Et donc, aujourd'hui, c'est Big Ben. Donc là, on va faire premier trailer, on va dire, de Mandalorian et Grogu. Donc, je coupe, on se retrouve juste après. Hein. Hey, ne joue pas avec les boutons. J'ai besoin d'informations. Wow, à ce prix-là, je vous dirai ce que vous voulez. Je cherche un hut. On est fermé, bonne nuit. Des gangsters. Des criminels de guerre. Longue vie à l'Empire. On va tous les éliminer les uns après les autres. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de prévenir une nouvelle guerre. Mets ta ceinture. Tu vas souffrir. Et ensuite, ce sera son tour. Avant d'affronter un danger, vérifie ton armure. Le petit vivra des siècles après moi. Je ne pourrai pas le protéger éternellement. Alors, tu as peur? Tu fais bien. Est-ce qu'on fuit? Ou est-ce qu'on se bat? Ce petit est génial. Mais qu'est-ce que tu attends? On va garder le reste pour plus tard. Alors d'abord, on commence par t'as il y a des X-Wing qui ont, alors ils ont encore repris la référence, ah oui, des Y-Wing d'ailleurs, la référence à Apocalypse Now, hein, et évidemment, comme ils avaient fait d'ailleurs dans l'épisode 7, mais bon, tant pis, donc on voit les vaisseaux qui atterrissent et un droïde un type R2D2, mais, ah, il est rouge en fait, d'accord. Donc là, vraiment qui trafique ses boutons, voilà, pour démarrer le vaisseau. Il y a Grogu qui fait des conneries sur le bouton, puis il dit non, ne touche pas au bouton, donc il le pose bien à sa place. Donc, il décolle, il s'en va. On dirait on dirait qu'on est à Coruscant, mais j'ai un doute. Donc, j'ai bien l'information. Donc là, c'est qui met le truc machin et parce que là, je déballe tout et c'est ah ça j'ai pas remarqué, mais il a vraiment la gueule parce que c'est Martin Scorsese qui joue le rôle de ce personnage-là, en fin de compte. Qui fait le truc pour le resto, donc ouais, je cherche un hut, voilà, puis on confirme merci. Donc là, il est devant une grande porte et il y a des gardes, on dirait, sur le côté, en plus des grands gardes, et donc ouais, c'est les gangsters, criminels de guerre, donc vie à l'Empire, ouais, donc ouais, c'est des impériaux, hein, ouais. Ah, là, il va chercher quelqu'un, on dirait. Oui, mais donc, le méchant du jeu. Ah, je pense que c'est le personnage qui est joué par ouais, ouais. Ouais, t'as Grogu qui dit à vos ordres. Donc là, il y a le marin qui utilise le lance-flamme contre des soldats impériaux et les buts. Donc là, ah, c'est le vaisseau, d'ailleurs, que dit juste ce vaisseau-là, c'est marrant, qui atterrit avec lui, avec des X. C'est marrant, on dirait vraiment un truc de guerre dans le Pacifique, d'ailleurs. Il y a un côté comme ça, parce qu'avec les palmiers et tout, donc il s'agit pas de vengeance, donc là, c'est Jerry Weaver qui dit ça. On voit Grogu qui utilise la force contre un petit robot de merde sur roulette et donc il explose, hein, littéralement.
Essayer de prévenir une nouvelle guerre. Donc là, il y a des trucs qui sortent. On dirait que c'est des vaisseaux. Ah, ça, c'est des vaisseaux. On voit pas trop les vaisseaux, mais bon, tant pis. Donc de base. Donc ceinture, évidemment, parce qu'il passe en vitesse lumière. Donc la vitesse lumière. Donc là, j'enlève le masque de Mando. C'est pas la première fois, hein, de toute façon, qu'il le fait. Donc tu vas souffrir. Donc c'est un perso qui est super classe, qui est, d'après j'ai compris, c'est un autre perso d'une autre série, et donc ils l'ont foutu là. Ensuite, ça sera ton tour. Ouais, ouais, donc, les Hutt. En gros, c'est les Hutt, mais il y en avait déjà dans... Ah, c'est le fils de Jabba le Hutt, et qui était dans un film, alors je sais plus le nom, parce que je l'avais vu, j'avais pas trop aimé, mais bon. Voilà, qui était en 3D. Ça sera ton tour. Alors, j'ai vérifié ton armure. Ouais. Est-ce que là, on voit Grogu mais bien mettre toute son armure? Hop. Ah, il y a le vaisseau qui bute un autre vaisseau. Là, on voit Grogu avec les bestioles qu'on a vu dans l'épisode 9, normalement. Mais c'est les mêmes, hein. Il y a donc le petit frère des 5 de plus que moi. Donc là, on va un peu se concentrer. On le voit. Alors, je sais pas s'il est vraiment sur Dagobah, sur notre planète, mais ça fait un peu ça. Je crois pas le protéger éternellement. Donc on le voit se concentrer. On voit un peu nager, etc. Ah non, là, il y a un combat contre un Hutt avec une hache. Mais donc, tu as peur. Ouais, je sais pas c'est qui. Comme ça, il le dit à gros goût, puis ouais, donc tu devrais. Un espèce de serpent marin que je sais pas c'est quoi, hein. On m'en fout. Et qui est très classe. Là, on voit un tout petit peu. Alors, je crois que le perso s'appelle Zeb, c'est ça, et donc, où on se bat, ouais. Là, il y a des sarpents parce qu'ils se font buter, hein, évidemment. Mais c'est dangereux. Ce petit, là, en gros, Zeb, c'est le perso qui était dans Rebels, je crois, et qui le design s'est basé sur le prototype de Chewbacca, en fait. Voilà, cherchez. Donc il y a une explosion. Ouais, ça explose un peu partout. Ah oui, puis là, t'avais le truc où il y a le truc, c'est écrit Apollo Creed, je crois, normalement, c'est une référence. Ouais, donc il y a un bébé, un Grido, on va dire ça comme ça. Ok. Mais le monstre qui bute les trucs et le Grido qui se barre dans ça, et donc tu attends quoi. Donc il va dans le perso, il va en mode automatique et hop, les pilotes et il se barre. Ouais, donc il y a des bestioles. Il y a une poursuite dans un tunnel. Là, il prend un truc ah oui, il prend les macarons, ouais, là, les gambas pour après dîner, puis il mange le macaron. Donc voilà, donc ça sera au mois de mai, donc on verra. J'espère que ça sera bien, quoi. Donc voilà. Donc la prochaine fois, bah normalement, il doit y avoir Mortal Kombat qui devrait sortir. Et j'attends la VF aussi pour les mettre de l'univers pour Musclor. Donc voilà, donc à une prochaine fois.